Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 15 mai, journée des trois sorcières, et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Le secteur aérien prend l'eau de toutes parts ». Oui, secteur aérien, prendre l'eau, c'est du même calibre que l'étincelle qui a fait déborder le vase ou la goutte d'eau qui a mis le feu aux poudres. Mais un petit peu d'humour, ça ne fait pas mal. Et cette semaine qui s'achève, d'ailleurs par une rechute assez spectaculaire du CAC 40 depuis midi, eh bien cette semaine qui s'achève a consacré les graves difficultés auxquelles se retrouvent confrontées toutes les entreprises qui, de près ou de loin, ont un lien avec le secteur aérien, autrement dit les compagnies, les autorités aéroportuaires, les constructeurs d'avions, et puis tout ce qui fournit également des prestations dans les aéroports. Alors, quand on écoute les patrons des compagnies aériennes américaines, le sentiment général est que le ciel américain sera rouvert à environ 50% de sa capacité d'ici la fin de l'année. Alors moi je ne le grave pas dans le marbre, si ça se trouve peut-être que 70% des avions revoleront. La question est de savoir s'ils revoleront avec 85% de taux de remplissage, ce qui est aujourd'hui un petit peu la norme pour atteindre le seuil de rentabilité, ou si les autorités sanitaires, les décrets gouvernementaux vont contraindre les compagnies à laisser vide un siège sur deux, auquel cas des avions monocouloirs seront remplis à seulement 66%, et de gros porteurs avec, vous le savez, 3 sièges, 4 au central et 3 sur le côté, ceux-là ne voleraient qu'avec 50% de passagers à bord. Donc autrement dit, autant les laisser sur le tarmac. C'est un petit peu ce que nous a dit hier le PDG de Delta Airlines. Selon lui, les avions tels que le 777 ou les McDonnell 90 sont des avions d'une capacité de 350 à 400 passagers. Ces avions ne sont carrément plus rentables et risquent de ne pas le redevenir avant très très longtemps. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour Boeing et Airbus, qui certes vendent énormément de monocouloirs, c'est peut-être 80% de ce qui est vendu en catalogue, mais on produit maintenant aussi des A350 et puis des versions rallongées des avions de ligne intérieurs aux États-Unis à 300-320 passagers. Eh bien, tout cela risque d'être carrément annulé. Et pour bien sûr des Airbus ou des Boeing, ce sont des avions finalement les plus rentables à la vente qui ne vont même plus être commandés. Sans parler des annulations, et Airbus a fait savoir que on commençait à réfléchir à une baisse des cadences de production. Il faut bien être réaliste, ça s'accompagnera naturellement de licenciements. Et la question est de savoir combien. Pour Boeing, on est parti pour 16 000. Pour Airbus, imaginez que 10 000 emplois soient supprimés, ce n'est quand même pas non plus une prévision complètement absurde. Donc, ma recommandation, c'est de rester à l'écart du secteur aérien, même si on peut considérer que Air France n'est évidemment pas cher, en dessous de 4 euros, et que toutes les compagnies aériennes qui ont perdu 55, 60, 65% de leur valeur sont peut-être effectivement à des cours attractifs. Mais s'il n'y a pas de retour à la normale avant mi-2021, et certains évoquent même l'échéance de 2023, eh bien des constructeurs comme Boeing et Airbus, ATR et autres,
Je ne vois pas pourquoi d'un seul coup ils se mettraient à dégager des bénéfices, alors que cette année 2020, ça va être semaine après semaine et mois après mois des annulations de commandes, et beaucoup d'avions d'ailleurs qui sont sortis des lignes de production qui ne vont même pas trouver d'utilisateurs. Voilà où on en est. Donc beaucoup de gens se disent tentés par des cours très bas. Bien, les cours très bas, ça ne veut pas dire forcément que ce soit une véritable opportunité d'achat. Et la même observation vaut pour des Unibail, des Klépierre. Je pense que le modèle de l'immobilier commercial va être littéralement bouleversé par une montée en force du télétravail qui aurait peut-être pris 20 ans sans le Covid-19. Et là, ça ne va avoir pris que 2 mois. Donc, le Covid, c'est un fantastique accélérateur de nouvelles méthodes de travail ou de délocalisation, parce que finalement, si on est capable d'obtenir les mêmes rendements en télétravail et qu'on n'a plus besoin de locaux pour héberger les salariés, après ça, il faut pousser le raisonnement. Est-ce que ça vaut la peine de payer des salariés en télétravail avec le tarif français, ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux carrément sous-traiter en Inde? Alors évidemment, en Inde, on ne parle pas français. Mais pour des entreprises anglo-saxonnes, la question du télétravail, on se disait non, pas question, on a besoin des salariés là, on a besoin qu'ils soient en réunion, on a besoin qu'ils soient là physiquement, on a besoin de les encadrer, de les surveiller. Si d'un seul coup on se rend compte qu'on n'a plus besoin vraiment d'eux sur place, si on est en télétravail, on peut télétravailler d'un bureau en Californie, mais aussi d'un bureau à Bangalore pour 3 fois moins cher. Voilà, donc on va dire que beaucoup de modèles vont littéralement être plus que remis en question, littéralement désintégrés par la période que nous venons de vivre. Bon, ce vendredi, vous le savez, c'est la journée des 3 sorcières, je le disais en préambule, donc c'est le moment de faire le bilan. Eh bien, à 11h ou 11h30 au moment où j'entamais mon live avec nos abonnés, le CAC a affiché un peu plus de 1,10%, il était à 4320. Il était donc positif sur le mois écoulé. Eh bien là, on vient de rebasculer dans le rouge, et surtout, sur la semaine, on avait réduit la perte à moins 4%. On est de nouveau maintenant à moins 5,20%. Et rien n'interdit d'imaginer que le CAC pourrait terminer dans le rouge, parce que fondamentalement, quelle raison y avait-il de le voir remonter de 4002 jusque vers 4350 ce matin? Enfin, on n'a pas atteint 4350, on a fait 4335, et là encore, précision algorithmique oblige, on a juste refermé le gap baissier de jeudi matin. Voilà, donc là ça fonctionne avec une précision algorithmique, c'est un vrai bonheur. Donc le CAC 40 n'avait aucune raison fondamentale de remonter vers 4350, si ce n'est qu'il venait de perdre 6%, et que techniquement on aurait pu avoir des rachats de découvert, sauf qu'il n'y a pas de vente à découvert, en tout cas elle n'émane pas des particuliers ou des gérants. Et je pense d'ailleurs que les ventes à découvert vont être de nouveau interdites jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, donc nous sommes peut-être à la veille d'un véritable basculement dans un nouveau scénario de correction. Et nous vous conseillons de rester donc bien couverts. Ceux qui sont abonnés à la lettre confidentielle savent que nous avons mis en place de nouvelles stratégies depuis hier, et nous les avons donc maintenues aujourd'hui, même si nous avons assisté à un rebond des indices qui n'invalide pas les signaux que nous avions identifiés, ces pré-signaux de consolidation court et moyen terme. Voilà, nous vous souhaitons à tous un très bon week-end. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et puis même si le secteur aérien est en difficulté, que cela ne vous empêche quand même pas de commencer à réfléchir aux vacances. Ça fait du bien de se projeter dans quelque chose de sympathique.